Ok, je vais vous dire ce matin que nous les parents, nous aimons tous les enfants. Mais il nous arrive de temps en temps de préférer un enfant à un autre. Pour des raisons qui nous sont propres. On peut avoir 10 enfants et on les aime tous, mais on va préférer parmi les 12, il y aura un qu'on va aimer le plus. Même Jésus, qui nous a appris comment il faut aimer, avec un disciple qu'il préférait, qu'il aimait le plus que tous les autres. Qui connaît le nom de ce disciple? Qui connaît son nom? Ok, je vais demander à David de répondre. Veuillez ici de nous dire le nom du disciple que Jésus aimait le plus. Comment s'appelait ce disciple? Non, c'est pas Pierre. Qui connaît le nom? Moi. Qui connaît vraiment le nom du disciple? Jude. Du disciple que Jésus aimait le plus. Jean, exactement. Le disciple que Jésus aimait le plus s'appelait Jean. Ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres. Il aimait tous les autres, mais il avait une préférence pour Jean. Ok? C'est-à-dire qu'il avait un amour particulier pour Jean. Son cœur penchait plus sur Jean que sur les autres. C'était son favori. On va aussi voir tout à l'heure dans la Bible quelques exemples d'enfants favoris des parents. Nous allons prendre d'abord le cas d'Abel. Ça se trouve dans Genèse 4, 3. Genèse 4, 3. Nous voyons ici, la Bible nous dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ça veut dire que les deux enfants ont fait des offrandes à l'Éternel. Ils ont voulu certainement d'une manière ou d'une autre dire merci à l'Éternel, apporter à l'Éternel la reconnaissance de leur cœur. Les deux enfants savaient comment il fallait offrir à l'Éternel des offrandes. Et chacun d'eux a choisi son offrande. La Bible nous dit que Abel, de son côté, en fit une des premiers de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel a agréé l'offrande d'Abel. Ça veut dire que l'Éternel a accepté l'offrande d'Abel et il a rejeté l'offrande de Caïn. Et entre les deux enfants, il y a eu la haine. Caïn, voyant que son offrande a été rejetée, a commencé à haïr son frère. Là, il y a eu une préférence entre Abel et son frère Caïn. Mais Dieu n'a pas fait de favoritisme. Dieu a demandé à montrer aux deux comment il fallait offrir les sacrifices. L'un a choisi de l'offrir comme Dieu voulait, l'autre a choisi de l'offrir comme il voulait. Évidemment, quand on ne fait pas les choses comme Dieu veut, on est séparé de Dieu. Et ce genre de comportement arrive souvent dans les maisons. Dans les maisons, nous voyons les parents qui préfèrent les enfants qui ont un caractère doux, qui sont gentils, qui sont dociles. Ils donnent facilement à ses enfants. Parce qu'ils savent que cet enfant, Dieu peut tout lui demander, il ne refuse pas quand on l'envoie. Cet enfant, quand il va faire la vaisselle, il va faire la vaisselle, il la lave, il essuie, il range. Mais l'autre qui est gâcheux, qui est bouffeur, qui est méchant, qui n'aime pas qu'on l'envoie, quand il va aller faire la vaisselle, il casse tout à la cuisine. Il y a des parents qui n'ont plus de verre, parce que les enfants qui n'aiment pas faire la cuisine cassent tous les verres. Vous croyez qu'un parent pour ça va préférer celui qui casse les assiettes, qui est bouffeur ou celui qui est gentil?
Quel est l'enfant que le père va préférer ou la mère va préférer? Voilà. Tout va bien. Si tu étais papa, tu allais aimer l'enfant qui est violent, doubleur, qui insulte, qui est toujours en colère. Tu vas aimer l'enfant gentil, en voleur. Non, n'est-ce pas? Donc les parents aiment les enfants, un parent aime tous ses enfants, mais il préfère celui qui est gentil, celui qui est honnête. Amen. Tout d'abord encore, c'est comme à l'école avec les enseignants. Parfois vous dites, vous savez souvent dire que le professeur ne m'aime pas. C'est normal qu'il ne t'aime pas. Si tu n'écris jamais tes leçons, si tu en fais tout le désordre, si tu passes le temps à pomper, tu ne peux pas t'aimer. Tu vas aimer un enfant qui est gentil, un enfant qui étudie ses leçons, un enfant qui arrive à l'école à l'heure, un enfant qui le respecte, qui remet cet enfant à un autre. Amen. Donc nous devons apprendre le verset 28 que Isaac aimait Esaü. Parce qu'il mangeait du pied, et Rebecca aimait Jacob. Ce sont des jumeaux. Isaac et Esaü et Jacob sont des jumeaux. Ils sont partagés. Papa aime un et maman aime l'autre. Et comme maman, elle avait une préférence pour Jacob, elle a aidé Jacob à avoir la bénédiction qui était réservée à Esaü. Parce qu'elle préférait Jacob. Ce sont quelques enfants, mais elle avait une préférence pour Jacob. Amen. Et est-ce que ça veut dire que parce qu'il aimait, parce qu'elle aimait Jacob, que Dieu n'aimait pas Jacob? Non. Est-ce que parce qu'elle n'aimait pas Esaü, que Dieu n'aimait pas Esaü? Non. Mais Dieu avait un plan particulier pour Jacob. Pourquoi il a laissé Dieu faire? Parce qu'il avait un plan particulier pour Jacob. On va encore lire un autre exemple, le cas de Joseph. Genèse 27. Genèse 27 au verset 3. Il nous a dit, Genèse 27 au verset 3.